Eh bien, bonsoir à tous ces amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo. C'était pas prévu, moi, aujourd'hui. Je vais me reposer un petit peu, tu vois. C'était pas prévu qu'on fasse une petite vidéo, mais ouais, au PSG, les gars, il y a toujours des choses à dire. Notamment, l'interview de Zlatan. Enfin, c'est même pas une interview, c'est ce qu'il a dit dans son livre. Ah oui, parce qu'il faut vendre. Forcément, tu fais là, on fait la promo du livre. Tu vois, il faut mettre du croustillant dans le bouquin. Et qui dit croustillant dit charger le Paris Saint-Germain, ça fait vendre. Ça fait parler, ça fait vendre le PSG. Donc forcément, voilà. Donc, il en a découlé de ça. Après tout ce qu'il a dit, parce qu'il a aussi, il a surtout déclaré dans ce livre, parce que moi, personnellement, je n'ai pas trop regardé ce qu'il a dit. Ça m'intéresse. Ce personnage, ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas, moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Et de toute façon, dans ce livre, il dit, et c'est là que ça m'intéresse, il dit « J'ai proposé mes services pour être directeur sportif au Paris Saint-Germain. » Voilà. Alors, il n'en fallait pas plus pour que certains supporters parisiens, encore une fois, je respecte votre avis, mais les gars, arrêtez d'être dans l'émotion. Arrêtez de faire les Victor Newman dans les feux de l'amour, là. Les gars, soyons sérieux 2 minutes. Les mecs qui veulent voir Zlatan Ibrahimovic, directeur sportif du Paris Saint-Germain. Moi, les gars, mais je me marre. Je respecte, mais je me marre parce que moi, c'est un grand nom. Alors déjà, je sais. On va me dire, qu'est-ce qu'il fout avec un bonnet sur la gueule dans un appartement? Shut up! Oh! Oh! Alors mettre une casquette dans une vidéo, ça fait classe, c'est bien, ça passe. Pourtant, il n'y a pas de soleil à la baraque. Mais par contre, mettre un bonnet, ça fait con. Non, moi, je trouve que c'est stylé, ça va bien avec mon pull. Puis on est en période de décembre, là, c'est la période, on ressort les bonnets. Tiens, je me suis dit, je vais le mettre, ça changera de la casquette. Voilà. Non, sans déconner, les gars, non, mais moi, Zlatan, en directeur sportif, c'est bon. Vous savez, les gars, déjà, premièrement, pourquoi j'en veux pas en tant que directeur sportif du PSG? Parce que ce mec, les gars, déjà, en interview, depuis qu'il a quitté le PSG, il nous chie constamment à la gueule. Le PSG, moi de toute façon, au départ, je suis venu, je voulais pas venir, mais de toute façon, je suis venu parce qu'on m'a forcé. Tu n'étais pas obligé de le dire, ça. On est passé un peu pour des truffes, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, c'était mieux le PSG. Enfin, le PSG de mon époque, c'était mieux. Maintenant, c'est limite de la merde. Le PSG avant moi, il n'y a rien eu. D'accord. Et puis, surtout aussi, ce qui me manque le plus au PSG, c'est mon dernier bulletin de salaire. Et ce mec-là, on se demande encore pourquoi. Et récemment, là aussi, dans le même livre, où il dit... Ah non, ça, c'est une interview dans le Corriere dello Sport, pardon. Dans le Corriere dello Sport, il dit... moi, j'ai dit à Mbappé de se barrer au Real. Et on se demande pourquoi moi, je ne respecte pas ce mec. Après tout ce que je viens de vous dire, là. Mais moi, ce mec-là... Oui, il a été important au début du projet, il a lancé le projet, ça a été important. Oui, il nous a mis des buts, merci pour tout. Mais moi, j'en veux pas dans mon club, encore moins un directeur sportif. Le mec, il a passé son temps à nous chier sur la gueule depuis qu'il a quitté le club. C'est bon, les gars. Alors, on va me dire, mais c'est le personnage, c'est ce qui fait son charme. Et alors? J'ai le droit de pas aimer ça. Bon. Moi, les gars, j'en veux pas. Entre la théorie et la pratique, il y a 2 mondes d'écart. C'est pas la même chose. Avoir une bonne théorie, mais il faut la pratique derrière, c'est pas la même chose. Directeur sportif, les gars. C'est facile de dire, moi, si je serais directeur sportif, je ferais ça, je serais comme ça, et je ferais ça, et je dirais ça. Entre la théorie et la pratique, il y a 2 mondes d'écart. Ça me rappelle François Hollande. Moi, président de la République, je serais comme ça. Moi, président de la République, je ferais comme ça. Puis au final, qu'est-ce qu'il a fait, Hollande? Qu'est-ce qu'il a fait? La seule chose qu'il a fait, c'est de tromper sa femme. Voilà. C'est la seule chose qu'il a fait, le mec. Voilà. En 5 ans de mandat. Donc moi, les gars, c'est facile la théorie, c'est facile le blabla. Mais on veut la pratique. Il y a la pratique derrière. Parce que directeur sportif, c'est pas la même relation que la relation joueur entre eux dans un vestiaire. C'est pas pareil, c'est pas la même approche, c'est pas la même relation. Le mec qui vient, je vais distribuer des claques et machin et ceci, il va faire le cow-boy. Mais c'est pas que ça, directeur sportif.
C'est pas que montrer et gonfler les pecs, mettre des claques, mettre des gifles, mettre de l'ordre. C'est pas que ça, directeur sportif. C'est tout un métier derrière. C'est comme le métier d'entraîneur. C'est pas parce que t'as été un grand joueur et que t'as des idées, et que t'as des ambitions, t'as des idées, que tu connais le jeu, que tu vas forcément faire un très bon entraîneur. C'est pareil pour le directeur sportif. C'est pas parce que t'as un bon discours, que ceci, que cela, que tu vas forcément être un bon directeur sportif. C'est un métier différent de joueur de foot. Directeur sportif. Il faut savoir vendre un projet, il faut savoir avoir un carnet d'adresses, il faut savoir comment fonctionne le monde des agents, les poker menteurs, les machins, tout ceci. Il faut savoir connaître tout ça. C'est pas n'importe qui, les gars, qui peut faire directeur sportif. D'accord? Au même titre que c'est pas n'importe qui peut faire entraîneur. Même des grands joueurs n'ont pas été des gros entraîneurs, des bons entraîneurs et se sont même cassés la gueule. C'est pareil pour le poste de directeur sportif. Hein? C'est un métier différent. Donc le beau Zlatan et son boulard, il va bien être gentil, il est bien gentil, mais ça va 5 minutes. Et en plus de ça, moi je rigole quand je vois ça. Parce que Zlatan, les gars, vous croyez il va venir au vestiaire là? Demain il vient là. Ok, demain il vient. D'accord, pas de souci. Zlatan il vient. Ok, il arrive dans un vestiaire qu'on fait plus que lui dans le PSG de QSI. T'as fait quoi toi, Zlatan? Hein? T'étais sur le terrain en quart de finale de Ligue des Champions. Tu nous as jamais fait franchir un cap. T'as jamais marqué en quart de finale de Ligue des Champions. On se rappelle même que contre City, tu loupes un péno. Mais nous, là, t'es dans un vestiaire de mecs qui ont fait récemment une finale et une demi-finale. T'es dans le vestiaire de mecs qui ont gagné plus que toi en sélection ou en Ligue des Champions. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il va faire quoi, Zlatan? Qu'est-ce qu'il a fait, Zlatan, quand il était à Colonie? Quand il était au début du projet, quand les QSI a racheté derrière Colonie. Qu'est-ce qu'il a fait, Zlatan, les gars? L'avait dit, ça l'empêchait de partir en boîte et de se bourrer la gueule? Non? Il y avait des soirées aussi pareilles, mais c'était un petit peu moins vu. D'accord? Hein, parce que lui, il nous fait croire que quand c'était lui dans le vestiaire, ça filait droit, il y avait de l'ordre. Le périscope, les gars, qui est pour moi un des plus gros scandales sous l'ère QSI, si ce n'est pas le plus gros même scandale sous l'ère QSI. T'as fait quoi, Zlatan? Aurier, ça l'empêchait de faire ce qu'il a fait? T'étais pourtant dans le même vestiaire que lui. Toi, le mec qui faisait filer droit tout le monde, qui distribuait des gifles au quotidien. Qu'est-ce que t'as fait pour changer ce qui s'est passé derrière? Hein? Aurier, il a été 3 semaines en réserve au placard en CFA. On l'a ressorti du placard pour le foot dans un match de Ligue des Champions, quart de finale retour contre City. Qu'est-ce que t'as fait pour changer ça? Qu'est-ce que t'as dit à Aurier? Tu lui as mis des gifles? Tu l'as chopé? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis désolé. Le plus gros scandale sous QSI, c'était là. Hein, donc nous fais pas croire que ça filait droit. Et sans déconner, les mecs. Sans déconner, dans le vestiaire du PSG, comme je vous l'ai dit, il y a des mecs qui ont fait plus que lui en Ligue des Champions sous le PSG de QSI. Et en plus de ça, t'as un ballon d'or. T'as des mecs qui ont remporté plusieurs fois la Ligue des Champions. Navas, Ramos, Messi. T'as des mecs qui l'ont déjà gagné minimum une fois. Neymar, Di Maria, Wijnaldum. D'accord? Zlatan, les mecs. Il y a des mecs qui ont fait, encore une fois, demi-finale, finale avec la Ligue, en Ligue Champion avec le PSG récemment. Chose que Zlatan n'a jamais fait dans sa propre carrière. Il y a des mecs qui ont gagné récemment en sélection. T'as des champions du monde. T'as des mecs qui viennent de gagner l'Euro. Et Zlatan, il va faire le gordos devant tous ces mecs-là, là. Arrêtez. Faut qu'il arrête de péter plus haut que son cul, Zlatan. Moi, je respecte sa carrière, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Ce mec-là en directeur sportif. Et puis Messi. Imaginez la gueule de Messi, qui voit ce gars-là, directeur sportif, arriver pour mettre de l'ordre et leur montrer comment faut gagner, et comment on dirige un club, et comment se comporter. Messi, il va le voir, il va se dire « Oh, tiens !» Mais c'est lui qu'on a viré comme une vieille merde quand il était joueur du Barça au bout d'un an, quand j'étais au Barça. C'est lui qu'on a viré comme une vieille merde et 1 an plus tard, on gagne la Ligue des Champions sans lui. Hein? C'est lui qui va nous montrer comment gagner et diriger. Arrêtez. Donc moi, non, je suis désolé, je ne monte pas dans votre nouvelle hype, là, dans votre nouveau train. De Zlatan doit être absolument notre directeur sportif. Non, merci, on s'en passera très bien. Hein? Et merci de nous dire, Zlatan, qu'il y a des choses qui ne vont pas au club, on le sait. Mais encore une fois, c'est pas que au PSG. Tiens d'ailleurs, Zlatan, le Barça, qui est un grand club avec une grande institution, où c'est le bordel bien pire qu'au PSG sur plusieurs domaines, où c'est la crise comme pas possible, va proposer tes services en tant que directeur sportif. Va proposer tes services, c'est la crise là-bas. Hein? Mais t'iras pas, parce qu'ils t'ont giclé comme une vieille merde là-bas, ils te considèrent même pas. Donc au bout d'un moment,
le Z, hein, relax, redescend. Et moi, je veux absolument pas de ce mec-là en directeur sportif de mon club. Après, libre à vous de vouloir hein, parce que c'est pareil. On reproche beaucoup à Leonardo d'être égocentrique, de vouloir diriger. Mais vous voulez Zlatan? Allez, bref les amis, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, les gars. Hein, je sais, c'est dur, mais ressaisissez-vous. En ce moment, c'est pas facile. Hein, ressaisissez-vous. Voilà. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.